Vous regardez Good Morning Cameroun. Emmanuel est avec nous, meilleur. Ah oui. Bonjour Emmanuel. Good morning. Vous avez vu le maire? Oui, toujours onéreux. Tu vois Emmanuel, Hein? monsieur propre. Toujours. Aïe, 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 Toujours. monsieur propre. C'est-à-dire que... Oh là là. Alors, Emmanuel, Oui, il parle de propreté. Le corps en a besoin pour son épanouissement. ça fait partie de notre nature. Mhm. Si on ne met rien pour le freiner naturellement, Oui, on doit être propre. Oui. ok. Et donc, lorsqu'on le prend consciemment, davantage, ça améliore notre condition de vie. Aussi, Ah, ok. hein. Ça c'est vrai, ça c'est... Mais vous vous sentez souvent quand vous allez devant les autres, vos autres collègues là, avec une veste, ou veste que je vois souvent. Vous sentez, non? Tu sais que, Christian, quand tu es bien mis, vestimentairement, Tu sens bon. tu as de l'assurance en toi. Ouais. Imagine un peu quand tu mets un vêtement qui... Tu sens que Il y a un truc qui il ne te manque. va pas bien. Tu es mal à l'aise psychologiquement et moralement. Tu n'es pas tranquille. Ok. Tu n'es pas tranquille dans la tête. Et c'est ce que M. Emmanuel Changwa a nous expliqué ce matin. Alors, nous avons commencé un sujet, c'était mercredi dernier, sur l'entretien des cheveux. Et en passant par les salons de coiffure qui accueillent ces personnes-là pour le traitement de ces cheveux et les produits cosmétiques qu'on utilise pour le traitement de ces cheveux-là. Alors, nous étions en train de parler de la prolifération des produits de beauté qui arrivent de partout, dont on ne connaît que la qualité de nom. Mais dans justement la composition, on Oui, en sait même trop le rien. nom, des fois, c'est juste l'origine qui séduit. Et je pense que le temps est passé pour être forcément sûr que ce qui vient d'une certaine adresse est de qualité. bon. Et de Et qualité. une fois de plus, lorsqu'on ne maîtrise pas dans quel circuit ces choses entrent dans Tout à notre fait. pays, Voilà. ça peut être une raison de plus de douter des choses qui viennent très loin de nous. Donc, la façon de réfléchir devait changer. On doit s'éduquer, d'être un peu plus méfiant, de faire des doubles contrôles. Et l'une des choses qui facilite les usages intelligents des choses autour de nous, c'est la connaissance. Il est universel. Lorsqu'on est compétent, on saura si cet ciment est capable de construire un mur solide parce qu'on est maçon compétent ou architecte ou ingénieur de bâtiments compétent. Donc, peu importe l'origine, il y a des vérifications que n'importe quel professionnel qualifié peut faire pour attester que ce produit est bon. Et nous essayons de partager ce débat pour que le public commence à être intelligent. Et je me rappelle un débat sur le plateau de Stevie qui parlait des différentes des questions de compétences. On voit combien de maisons construites à Douala sollicitent l'expertise d'un architecte. Voilà. Donc vous voyez qu'à la fin de la journée, on va voir s'il y a une loi qui veut cela ou bien pour donner un permis de bâtir, il y a certaines vérifications qui sont faites. On va naturellement avoir une belle ville et des maisons sécurisantes. Dans le monde de la beauté, j'avais jeté un décor où je parlais des fabricants de cosmétiques, les importateurs, des distributeurs, des parfumeurs, des coiffeurs, les écoles de formation de coiffeurs et des esthéticiens et bien sûr les clients. Et je voulais qu'on examine, parce que c'est un circuit assez complexe, qui peuvent être à notre avantage, comme ça peut être à notre désavantage, en fonction de comment on le comprend et on l'utilise. La plupart du temps, les clients consommateurs, sont des victimes de la publicité, victimes du fait de croire ce que son frère et sa soeur a utilisé. Pour oublier, c'est comme chacun a son groupe sanguin, c'est comme ça on a son type de peau. Donc imagine que vous faites une transfusion sanguine sans vérifier quel groupe sanguin vous en avez. Donc c'est exactement la même chose. Vous ne pouvez pas dire j'utilise tel produit pour mes cheveux parce que mon frère utilise ou ma soeur, ou bien parce que c'est venu des États-Unis ou je ne sais pas quoi, de France. Je pense qu'à ce niveau de connaissance qui est disponible dans notre pays avec des résultats à l'appui, on peut éviter de rester coincé dans ce genre de réflexion. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire, Emmanuel? C'est arriver, par exemple, dans un salon de beauté, demander un service et demander ce qui sera utilisé pour rendre ce service possible comme produit, c'est ça?
Nous sommes en train de parler de notre pays. Bon, si votre ambition est d'abord le Cameroun, vous allez commencer par dire qu'il faut que des professionnels. Je me rappelle à un moment donné quand on était obligé de s'asseoir avec le ministre du Travail et de l'Emploi à l'époque pour élaborer des référentiels pour la formation professionnelle des coiffeurs et des esthéticiennes. Voilà. Donc, jusqu'ici, c'est encore sur les bureaux. Hein. Non, c'est fait. C'est fait parce que nous sommes peut-être à la 10e année des examens nationaux, mais je peux dire que ces référentiels n'est plus à la mode. Il faut des actualisations. En principe, les normes demandent tous les 2 ans. Bien sûr. Il faut tous les 2 ans actualiser, mettre à jour. Donc, de la même façon, on peut commencer à réfléchir sur les législations qui veillent sur cette industrie, qui est très sensible et qui a un énorme impact sur la santé, l'équilibre psychologique de la population, le bien-être des personnes. Donc, tout cela peuvent commencer forcément par une étude d'une certaine norme, une normalisation de cette industrie. À partir de ça, tout va être clair. Et comment approcher et avoir les meilleurs services et même revendiquer des malpractices, comme on dit en anglais. Oui. Donc, s'il y a mauvais usage ou abus, comment revendiquer les droits liés à cela, va mettre l'ordre dans tout cela et les personnes. Donc, à partir de ça, il faut débattre, on va arriver à connaître qui est professionnel et qui ne l'est pas. Quels produits sont d'abord validés par cette normalisation pour être utilisés dans notre contexte. Certains produits sont de bonne qualité, mais ne sont pas indiqués pour nous. Voilà. Pour nous. Et peut-être les zones dans lesquelles nous sommes, il y a pas mal de shampoings, parce qu'on est au niveau de la tête. Il y a pas mal de shampoings, j'aimerais un jour avoir le droit de parler en pelant les noms, qui sont très, très dangereux pour nos cheveux et nos cuirs chevelus. Il faut dire qu'en général, quand on parle qu'un shampoing est anti-pelliculé, il faut faire attention. Il y a des produits médicaux prescrits par des dermatologues pour s'adresser à un pré-traitement des infections du cuir chevelu, commençant par un produit assainissant qui va jouer le rôle d'un lavant, mais qui a aussi un aspect médicinal. Il y en a ces produits, mais il ne doit pas se retrouver des produits dans le salon de coiffure dit anti-pelliculaire. Le problème des pellicules proprement dit, c'est un problème médical. Parce qu'on est en train de franchir la zone des cellules mortes et en train d'atteindre la zone des cellules vivantes. Donc, en temps normal, un Camerounais ne doit pas avoir de pellicules à cause des soins des cheveux. C'est déjà un problème de santé. Donc, s'il y a un problème de pellicule, ça veut dire qu'il y a eu une agression du cuir chevelu. Et donc, c'est une réaction. Ça peut être par une infection, une agression chimique, une agression traumatisante de tout autre matériel. Donc, il faut que c'est un médecin, donc spécifiquement le dermatologue qui s'occupe de ça. Alors, si je vois un problème de pellicule banal, comme on dit, je sais qu'il y a un mauvais usage de produits. Je dois observer 2, 3, 4 soins. Le temps de renouvellement cellulaire, ça devait disparaître si les produits que vous utilisez sont de bonne qualité. Donc, si ça respecte l'équilibre biochimique du cuir chevelu, les films hydrolipidiques, ça devait revenir à la normale. Dès que cela ne revienne pas à la normale, tout de suite, il y a une infection ou un dérèglement plus profond qui n'est pas à la compétence d'un coiffeur. Donc, naturellement, on doit référer au dermatologue. Donc, cette synergie est automatique et obligatoire et même doivent être imposés. À ce moment-là, on est en train de protéger. Imagine un sérieux dirigeant d'une entreprise qui passe la journée à gratter son cuir chevelu. Vous pensez qu'il va avoir le chiffre d'affaires escompté de ce jour? Non, il est ou bien une hôtesse qui est là pour vendre un produit et sa main est dans les cheveux, et tout le temps. Qui va venir acheter ces produits? Donc, vous voyez, lorsqu'on a affaire à l'être humain, on a affaire à tout ce qu'il escompte devenir. Et le coiffeur a cette grâce, ce privilège d'avoir intervenu, ainsi que les esthéticiennes et tous ces professionnels de la beauté. Mais et combien de gens comprennent cela? Combien de gens respectent même cela? Combien de clients qui entrent dans le salon attendent une liste de satisfaction, de revendications écrites sur un papier? Je vais d'abord vérifier mon accueil, je vais vérifier le décor, je vais vérifier l'atmosphère, je vais vérifier la qualité des linges, je vais vérifier l'habillement. Combien d'eux? Ils entrent avec la tête en bas et si on parle une chose
deux choses que vous pouvez reconnaître. Lave-moi mes cheveux, c'est pas seulement votre Par cheveux. exemple, donc quand ils sont entrés, tout ce qu'ils font après, c'est regarder le miroir et regarder si c'est bien coiffé. Oui. Le reste en interne. Non, il y a beaucoup, moins 80% de travail pour votre beauté se retrouve autour de votre bien-être. Et cet aspect demande un ensemble de choses. Pensez de façon très professionnelle. J'aimerais qu'un jour, on essaye de faire un documentaire sur comment fonctionne une journée dans un salon de coiffure au Cameroun. Et j'aimerais peut-être qu'on ait plusieurs exemples pour comprendre qu'il y a des professionnels qui investissent énormément pour pouvoir apporter à leur public des choses de bonne qualité, saines et sincères. Et il y a beaucoup de choses qui profitent de cet environnement commercial, mais qui sincèrement ne sont pas impliquées. Et donc, au fur et à mesure, on va voir comment améliorer la situation. C'est toujours comment améliorer, sans oublier qu'il y a déjà des choses intéressantes qui se passent, que si vous êtes un peu attentionné à ce que nous parlons ici, vous pouvez faire de très bons choix pour vos besoins. Mais il faut aussi, il faut quand même remarquer qu'à côté de cela, il y a des personnes qui se sont lancées dans des activités et qui malheureusement n'ont pas suffisamment de moyens. Que doivent-ils faire, par exemple? Écoutez, il y a un aspect... Pour rester dans la norme. Il y a quelque chose. Pour qualifier à un certain métier, il y a un minimum. C'est pour ça la réglementation est importante. Sinon, tout le monde peut devenir médecin, chirurgien, n'importe quoi. Et à la fin de la journée, on va avoir, au lieu d'une population en santé, on va avoir des handicapés partout. Donc, ce n'est pas quelque chose de sentimental. On demande, pour être ingénieur, il faut faire ce nombre d'études dans pas n'importe quelle école. Vous voyez comment l'État ferme certaines écoles qui voulaient exercer dans certains domaines. Peut-être ces domaines étaient lucratifs et le fait de créer ce département dans ton université permettait que vous avez beaucoup d'élèves qui payent beaucoup. Mais on va venir vérifier, est-ce que les éléments sont adéquates pour former des personnes, parce qu'après, disons, vous êtes ingénieur, vous êtes médecin, on ne sait pas quelle maison vous allez construire demain. Ça peut être une école de 2000, 5000 élèves, et cette école peut descendre un jour. Et voilà, donc, un mauvais coiffeur qui est capable de toucher 5 clients par jour, et qui donc, en 6 jours de travail, fait 30 personnes, et en 1 an, a touché des centaines de populations, peuvent tout doucement, sournoisement, polluer un environnement. Bien sûr. Pas seulement physiologiquement, mais psychologiquement en même temps. Donc, recours à la formation. Il y a la formation, il y a la réglementation. Il faut qu'il y ait des contrôles, il faut qu'il y ait une législation. On va continuer à le dire. Il faut qu'il y ait une législation. Parce qu'en principe, si ce que nous investissons sur tout ce que nous investissons aujourd'hui, si demain on va recommencer l'investissement, bien sûr, on va rester pauvre à jamais et misérable. On devait plutôt améliorer sur des choses que nous avons déjà fait. Il faut avoir quelques acquis quand même. Parce que c'est les sensibilités, c'est les intimités des populations qu'on touche. Bien sûr. Donc, à force que cela ne devienne pas un problème de santé publique, c'est vrai ce que Emmanuel dit. Il faudrait une réglementation, une formation. Et c'est derrière l'application de tout cela. Le rôle régalien de l'État pour protéger ces populations. Bon, mais ça veut dire que l'État devrait donc rentrer dans la législation désormais. Il a commencé par la création des examens nationaux. Il y a un CAP, esthétique coiffure, il y a l'examen de la ministère de la formation professionnelle en coiffure en esthétique, bien sûr, mais il faut d'abord regarder quelles sont les écoles qui travaillent normalement, quels sont les contenus de cours, qui sont les enseignantes, et puis maintenant, comment est-ce qu'on devient coiffeur et esthéticien, et comment on devient chef d'entreprise qui ouvre un salon de coiffure. C'est pas la même chose. Vous pouvez sortir de l'école qualifié pour être esthéticien, coiffeur, masseur, mais vous n'êtes pas entrepreneur. Pas qualifié pour ouvrir. C'est comme, ça devient l'entrepreneuriat derrière. Voilà. Et aussi un niveau de compétence pour gérer un institut de beauté. Il y a certaines compétences parce qu'il faut mettre ensemble un certain niveau de moyenne intellectuelle et maturité pour pouvoir prendre des décisions. Je vous ai dit qu'entre nous et les médecins, c'est quelques millimètres de la peau, quelques micromillimètres encore de la peau entre nous et les médecins, oui. Voilà. Parce que la peau le plus épais, c'est les plans des pieds, 5 mm. Donc au niveau de contour des yeux, on a encore
peut-être moins d'un millimètre d'épaisseur. Et ça, c'est la marge qui nous sépare avec les médecins. Et ça demande 6 ans de formation pour être médecin et ça demande 12 mois de formation pour supposer normalement être assistante, coiffeur, esthéticien, mais ça devient chef d'entreprise. Je pense qu'il faut revoir. Il faut revoir, il faut de la maturité, de l'expérience pour pouvoir exercer. Alors quand il compare aux médecins, vous comprenez tout de suite que c'est assez sensible. Imaginez-vous, vous êtes malade, vous allez à l'hôpital, vous attendez beaucoup de celui-là qui vous touche, ok? Ou alors, il en est fini pour vous pratiquement parce que vous arrivez avec une pathologie. C'est pareil chez les esthéticiens, vous arrivez, peut-être vous n'avez pas ce problème. En sortant de là, vous pouvez avoir un problème. Merci beaucoup, Emmanuel. Mais le combat continue. Bien sûr, bien sûr. Surtout que c'est un plaisir d'être sur un plateau comme celui-ci et de pouvoir travailler logiquement et d'ouvrir un débat, pourquoi pas, d'ouvrir un débat complètement. Et je pense que ça sera plus intéressant de savoir ce que le public pense de ce que nous disons et aussi d'avoir les contributions, des témoignages, des expériences de ce qui est notre public. Là, ça va nous aider à voir davantage dans quel sens on peut creuser. Bien sûr. Et il y a d'autres expertises qui peuvent venir à l'appui de ce que nous faisons. Merci beaucoup, Emmanuel. Allez, pour en savoir davantage sur Emmanuel, je vous propose de regarder ceci. C'est le spot qui nous renseigne sur Viva Coiffure. On the road to well-being, serenity and relaxation, to escape from the daily stress, a balance-oriented care where your body will be in fusion and perfect harmony with your mind and soul. Viva Coiffure, the beauty of the mind, body and soul, situated at 250 Afcody Street, Bonapuiso, besides Total Shop La Croix Santerre, with an annex at Bonamoussadi.